que la Turquie est en guerre contre les Kurdes alors qu'on sait qu'il y a pourtant différentes tendances? Très bien de le rappeler. Déjà, les Kurdes, c'est un peuple qui habite sur une étendue de plus de 500 000 km², donc sur 4 pays, entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc il y a 14 millions de Kurdes en Turquie, 6 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. Sachant que la majorité sont sunnites, mais il y a aussi des chiites, des alavites, et il y a beaucoup de tendances politiques, comme vous l'avez très bien dit. Donc on trouve des Kurdes communistes comme les Kurdes du PKK, qui sont dans le combat armé. On trouve des Kurdes impliqués dans la vie politique au Kurdistan irakien. On en trouve d'autres dans les rangs de l'opposition militaire au gouvernement iranien. Mais on trouve aussi des Kurdes qui sont djihadistes dans les rangs des différentes factions djihadistes. Ça a commencé en Irak en 2003. La ville de Halabja est assez symbolique. Et aujourd'hui, on trouve des Kurdes qui sont des gradés ou des commandants dans les rangs de l'État islamique. Il y en a qui ont participé même au combat de Kobané contre les autres Kurdes qui sont communistes. Il y en a qui participent au combat aussi dans la région de Kirkouk. Donc on ne peut pas regarder les Kurdes comme une entité homogène. Donc c'est un peuple de la région. Et comme tous les peuples de la région, il y a différentes tendances politiques, différentes obédiences religieuses. Pourquoi la Turquie a décidé de frapper le PKK en Irak en même temps que l'organisation État islamique en Syrie? Parce qu'il faut savoir que pour la Turquie, l'ennemi premier, c'est les Kurdes du PKK. Donc considérés comme organisation terroriste, qui a fait plus de 40 000 morts en Turquie sur les dernières décennies. Et donc le combat de la Turquie, il est en premier lieu contre le PKK. Sachant que, pour revenir à la première question, la Turquie a de très très bonnes relations avec les Kurdes ou l'administration kurde du Kurdistan irakien. Donc le Kurdistan irakien qui a accepté dans les derniers jours que la Turquie frappe les positions du PKK en Irak avait déjà collaboré avec le gouvernement turc, voire avec l'Iran, depuis le début des années 2000. Contre cette rébellion militaire donc du PKK, version communiste de la rébellion kurde. Économiquement parlant, le Kurdistan irakien dépendait ou dépend toujours grandement sur la Turquie, parce que l'aéroport d'Erbil, c'est récent aussi. Donc c'est très complexe dans la région. Donc la Turquie n'est pas en guerre contre les Kurdes, mais la Turquie est en guerre contre les Kurdes du PKK. Et aujourd'hui, elle a frappé aussi l'État islamique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un deal avec les Américains dernièrement, et on laisse entendre que cette volonté turque de créer une no-fly zone, une zone sécurisée en Syrie, va peut-être se matérialiser. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, cette zone d'exclusion aérienne va limiter le rôle de la Turquie en Syrie, va lui mettre des vraies barrières géographiques. Ce n'est pas une confirmation du rôle de la Turquie, mais plutôt une limitation, un encadrement de ce rôle turc, ce que la Turquie demande depuis le début. Et si la Turquie fait ça, c'est pour préserver ses propres intérêts vis-à-vis d'une région qui est en ébullition, parce que la frontière est de moins en moins sécurisée et parce que les conséquences du conflit syrien arrivent en Turquie. Donc c'est une zone de sécurité qui va être plutôt suivant les intérêts de la Turquie et non comme ça a été projeté il y a quelques années pour aider la rébellion syrienne. Donc aujourd'hui on est dans un changement total de paradigme et la Turquie confirme cet engagement donc contre l'État islamique mais aussi contre les Kurdes, sachant que la Turquie a quand même ouvert ses aéroports à la coalition, a pris beaucoup de blessés kurdes de Kobané et surtout elle a ouvert la route aux Peshmerga kurdes, donc du Kurdistan irakien, pour qu'ils arrivent jusqu'à Kobané pour qu'ils participent au combat. D'où ce qui explique en fait la position turque. C'est que les Turcs ont de très bonnes relations, encore une fois, avec les Kurdes irakiens ou du Kurdistan irakien, mais de très mauvaises relations avec le PKK qu'ils considèrent comme une organisation terroriste.